Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo favorite du mois de juillet 2020. Donc si vous ne connaissez pas cette série de vidéos, j'en ai fait plusieurs. J'essaye d'en faire une chaque mois où je vous partage des éléments qui ont marqué mon mois d'un point de vue de mes pratiques ésotériques et spirituelles. Ça peut être sur des livres, des tarots, des outils, mais aussi des expériences. Et c'est ce que je vais faire pour ce mois de juillet. J'ai plein de choses à vous partager. J'ai envie de vous partager 2 livres. Je voudrais vous parler de la pratique des runes que j'ai plus que avancée et développée. Je vais vous partager aussi un tarot et on va finir avec une expérience qui est une expérience où je suis partie à l'ouest de la Laponie suédoise et où j'ai vécu une très belle expérience et que j'ai envie de parler et que j'ai envie de partager avec vous. Sans plus attendre, on va se lancer parce que j'ai plein de choses à vous montrer. On va commencer tout de suite avec un livre qui s'appelle Vivandier des sorcières, recettes et savoirs magiques pour enchanter sa cuisine. C'est de, j'espère que je vais bien prononcer, Xenia Vetsera, j'espère que je prononce bien. C'est aux éditions Danae, c'est ces éditions-là qui me l'ont envoyé et je suis super contente de l'avoir reçu parce qu'il va beaucoup m'aider. Avant ça, à vous dire qu'il est au prix de 18 €, il est imprimé vert et imprimé en France, donc j'aime beaucoup la démarche de cette édition pour ça. Donc ce livre nous parle de cuisine et de cuisine magique. Donc pour ça, je vous avais déjà parlé il y a longtemps de la cuisine Wiccan de Scott Cunningham, que j'aime aussi beaucoup, qui est très complet sur les aspects correspondance et sur les différents types d'aliments. Là, les types d'aliments, de plantes ou quoi. Là, on va être beaucoup plus sur un aspect pratique avec vraiment un livre de recettes. Donc pour le coup, je les trouve assez complémentaires, même si c'est pas que un livre de recettes parce qu'il va aussi parler des correspondances. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est que ce soit séparé par saison. Donc c'est très très simple en fait à utiliser. Celui-ci, c'est un peu comme un dictionnaire, si je peux dire, qu'on va aller feuilleter en fonction de ce dont on a besoin. Celui-ci va être beaucoup plus dans l'accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment cool parce que la cuisine magique, c'est pas du tout quelque chose qui est au cœur de ma pratique. J'ai pas la vocation et l'envie que ça soit au cœur de ma pratique. Par contre, j'ai envie de l'intégrer un peu plus dans mon quotidien. Pourquoi ? Parce que la cuisine magique, c'est quelque chose que je vais utiliser essentiellement dans les célébrations, type les sabbats ou les esbats par exemple, différentes célébrations païennes, mais je ne vais pas forcément, même pas vraiment l'intégrer dans mon quotidien, ou assez peu. Un petit peu, on a un petit rituel avec une bougie, etc. On essaye, mais je pense que ce serait intéressant que je puisse l'intégrer un petit peu plus, et du coup je suis super contente pour ça, et aussi qu'il soit du coup divisé en saisons. Je vais vous le montrer un peu plus dans le détail parce que au-delà de son contenu, son contenant, donc la forme est magnifique et c'est hyper agréable. Donc on est en division de saisons, printemps-été, pardon, automne-hiver, et à chaque saison vous allez avoir les correspondances de la saison avec les légumes, les fruits, les simples, donc les plantes, et à chaque fois vous allez avoir différentes catégories par saison qui les mises en bouche, les plats, les desserts et les remèdes rituels et les soins. Donc ça fait que c'est quand même assez complet et ça va permettre d'être beaucoup plus dans l'aspect concret, expérience, et ça j'aime beaucoup. Les recettes sont franchement assez simples. La majorité du temps, je me suis pas dit oula ça a l'air compliqué. Il n'y a pas 50 000 ingrédients, c'est des ingrédients qui sont assez simples à trouver. Par contre, parce que je sais que vous êtes assez nombreux et nombreuses à être vegan et ou végétarien, ou végétarienne, donc il y a pas mal de recettes végétariennes déjà, avec du coup des produits laitiers ou des œufs. Par contre, il n'y a pas vraiment de recettes véganes, il y en a très très peu. Donc il faut être en capacité d'adapter. C'est possible d'adapter, mais il faut juste avoir l'habitude de faire le passage entre une recette non végane à une recette végane, mais c'est possible et je suis vraiment ravie, donc je vais beaucoup m'en inspirer. Donc si vous êtes vegan ou végétarien, ça peut être déjà une super inspiration au niveau de la saison, au niveau des correspondances, au niveau des ingrédients et au niveau des types de soins et rituels, et après l'adapter avec les ingrédients. Je vais vous montrer du coup à quoi il ressemble.
Donc on a ici la couverture et c'est un livre avec une couverture solide et ça je trouve que c'est vachement bien pour quand on cuisine, pour pouvoir le poser plus facilement et qu'il ait un bon maintien. Et ensuite pour vous montrer un petit peu les pages, donc ça c'est les doubles pages de saison qui vous expliquent un peu la saison avec les correspondances, etc. Et ensuite pour vous montrer quelque chose de concret au niveau des recettes, voici une double page typique de recettes. Donc là ce sont les mises en bouche et on va avoir par exemple les œufs tendres au cerfeuil et la soupe légère de carottes à l'estragon. Typiquement la soupe de carottes, il y a juste une noisette de beurre qui n'est pas végane, pardon, donc qui est assez facile à adapter. Après c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus difficiles quand il y a de la viande par exemple ou du poisson, mais je trouve que ça reste quand même de super belles inspirations. Au niveau des pages, je trouve qu'il est vraiment bien fait. On a à chaque fois des couleurs de texte qui sont différentes, on a des petits encarts, on a des photos qui permettent que ça soit vraiment facile, qu'on soit vraiment guidé même dans la mise en page, et ça j'apprécie beaucoup. Toutes les mises en page, je les trouve vraiment magnifiques. C'est un super travail de recherche de fond, de pédagogie, d'explication, mais aussi de mise en page. Et c'est quand même hyper agréable quoi. Donc voilà, je suis très contente de ce livre et je pense qu'il va bien m'aider pour aller explorer un peu plus la cuisine magique. Entre temps je suis allée me faire un petit thé. Et donc la deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est un tarot que je regarde depuis tellement longtemps. C'est The Mystical Dream Tarot, Life Guidance from the Death of Our Unconscious. Donc c'est un tarot qui, moi j'ai trouvé que en anglais, je sais pas s'il existe en français. C'est un tarot qui va du coup être beaucoup plus sur la thématique des rêves et de l'inconscient, mais bien sûr qu'on peut l'utiliser pour n'importe quelle thématique, mais il a été créé quand même dans cet état d'esprit là, et il est, je trouve, assez cher, voilà, pour être honnête. C'est pour ça que j'ai hésité très longuement avant de le prendre, puisqu'il est à 30 €, donc c'est quand même un certain investissement pour un tarot, mais c'est un outil de travail pour moi du quotidien. Et j'ai hésité et finalement j'ai craqué et je regrette pas du tout. Alors ça pour le coup c'est très personnel, ça a une question de thématique et aussi une question de design, d'esthétique et de qu'est-ce qui nous parle en termes de symbole, mais moi il m'a vraiment parlé et je regrette pas du tout, je suis hyper contente. Je vais vous le montrer un peu plus dans le détail. Donc ici c'est le livret comme je disais qui est en anglais. Et vous avez pour chaque arcane majeur une double page avec l'explication au niveau des symboliques de la carte et l'interprétation, et du coup qui va beaucoup tourner autour de cette idée de rêve et d'inconscient. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse et que vous avez envie de travailler, du coup c'est hyper intéressant d'avoir du coup un tarot qui est adapté pour ça, même si je l'ai tiré pour d'autres contextes et il apporte aussi beaucoup. Pour les arcanes mineurs, on a une page. C'est un tarot qui est sur la base Rider-Waite-Smith. Ça veut dire que les arcanes mineurs sont illustrés comme les arcanes majeures. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livret, avant de vous montrer les cartes, c'est les formes de tirage. Donc vous avez des exemples de formes de tirage avec la forme, les questions, et vous avez un exemple concret où le tirage a été fait avec les cartes du tarot et avec l'interprétation pour pouvoir vous inspirer. Donc déjà ça, je trouve que c'est vachement bien, mais aussi les formes de tirage sont des formes que je n'ai jamais vues ailleurs et des types de questions que je n'ai jamais vues ailleurs, et ça c'est très appréciable parce que souvent on retrouve toujours un peu les mêmes choses, tirage en croix, tirage 3 cartes, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Là ça permet vraiment d'aller explorer d'autres types de tirages et en ça je suis aussi hyper contente. Pour ce qui est des cartes, on a ici le dos des cartes qui est argenté, brillant. Il n'y a pas de tranche. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les tranches. Là, il n'y a pas de tranche spécifique. Les cartes sont bien, quoi. Je veux dire, elles sont vraiment bien solides. Pour les abîmer, là, faut y aller. Donc, je suis contente parce que par rapport au prix, la qualité d'impression et la qualité de la carte est là. Donc ça c'est quand même plutôt cool. En termes de type de visuel, on a des choses magnifiques qui me font beaucoup penser à la Suède, notamment celle-ci et à chez moi en fait. Si vous avez déjà vu, je partage souvent sur Instagram des vidéos de mon jardin avec la mer. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi avec... j'ai vraiment l'impression de voir la Suède en fait, et je suis comment dire, je suis subjuguée par les designs de ce tarot, quoi. Alors, on a plein de choses très différentes.
avec par exemple ce type de carte que je trouve magnifique. Mais on a aussi beaucoup de symboliques autour du serpent. Alors, on a des symboliques très claires autour du rêve, comme par exemple celle-ci, même si elles ont toutes un peu cet aspect onirique. Et on a aussi beaucoup de symboliques avec le serpent, ce qui moi me parle beaucoup. On a aussi beaucoup des symboliques autour de pratiques sorcellerie, chamanique, et là par exemple avec le chaudron. Voilà, donc il me parle énormément, je me retrouve beaucoup dans les symboliques. On a très souvent du coup la lune, puisqu'on est sur la thématique de l'inconscient forcément. On retrouve encore le serpent ici, mais on le retrouve sur plein de cartes. Voilà pour ce tarot, je regrette pas du tout, je suis vraiment super contente. Avant que je vous parle de mon expérience de ce voyage en Laponie, je voulais vous présenter ce livre qui est Lire les runes, guide du débutant de Alexandra Choran, qui est aux éditions Arcana Sacra, qui est au prix de 18 € et en fait c'est la même, en fait c'est les éditions Alliance Magique qui ont les éditions Danae et Arcana Sacra entre autres, donc pareil imprimé vert et imprimé en France. Et j'ai été agréablement surprise. Pourquoi? Parce que je voulais travailler avec les runes depuis un moment. Ça fait un moment que j'explore, que j'expérimente et j'avais envie à un moment donné d'avoir quelque chose de plus théorique pour m'accompagner. Et j'avais très envie d'aller surtout explorer chacune des runes dans le moindre détail de sa mythologie, de ses différents sens, etc. Et ce livre propose des définitions, des significations des runes, mais assez peu. L'essentiel du livre, ça va être plutôt de créer sa pratique. Et je suis hyper contente que ça m'a permis en fait de dépasser cette idée de rester uniquement dans de l'hyper théorique, mais plutôt d'entrer dans de la pratique et d'aller pratiquer avec les runes pour aller ressentir les runes et découvrir leur signification par rapport à moi, par rapport à mon environnement, par rapport à la question que je vais poser. Et en ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est là-dedans que nous emmène l'autrice. Elle nous emmène vraiment à comprendre comment fonctionnent les runes, qu'est-ce que c'est les runes, comment les utiliser et comment apprendre des runes avec des exercices pratiques, des rituels aussi, et des techniques aussi avec des diagrammes. Donc en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le livre, il y a des formes de tirage pour le tarot. On va aussi retrouver des formes de tirage, si je peux dire, pour les runes. Et il y en a beaucoup qui sont expliquées et qui permettent vraiment d'aller explorer plein de façons de faire. Est-ce que je vais vous trouver des schémas? Ouais, on a plein de schémas en fait explicatifs. C'est très pédagogique, c'est très fin. En même temps, j'ai pas du tout l'impression qu'on perd du sens, et ça c'est hyper important. C'est difficile d'être dans à la fois la pédagogie sans enlever du sens à des pratiques. Là, j'ai vraiment pas eu ce sentiment-là. Donc très ravie de ce livre. Et elle parle pas que de la pratique divinatoire avec les runes, elle parle aussi de la pratique magique et donc comment travailler en tant qu'outil magique avec les runes. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais. Donc voilà, ce livre répond vraiment à toutes mes attentes. Je pense que pour autant, j'irai explorer dans d'autres ouvrages l'aspect plus mythologique, historique des runes. Mais pour un aspect vraiment pratique et découverte, celui-ci est topissime. Et il est surligné de partout. Et je suis vraiment hyper contente. Voilà pour ça. Donc du coup, pour vous dire que c'est un de mes favoris, c'est que les runes, ça y est, je m'y mets vraiment là quasi quotidiennement. Je tire au moins une rune par jour. Vraiment, je suis en train d'explorer de plus en plus. Et je les ai déjà commencé à les utiliser en rituel. Je suis hyper contente. Ça va avec l'idée de ma pratique qui évolue beaucoup à travers le paganisme nordique. Je vais faire une vidéo où je vais vous parler un peu de mon parcours, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais vivant en Laponie, pour moi, ça a plus de sens pour me relier à mon environnement, de me relier à des traditions d'ici, et donc le paganisme nordique, et donc aussi les runes. Voilà pour ça. Et donc c'est une parfaite transition avec le voyage qu'on a fait. Donc si vous ne savez pas, moi je vis en Laponie suédoise, à l'est. Donc la Laponie, c'est une région qui s'étend de la Norvège, Suède, Finlande et une toute petite partie de la Russie. Et donc moi je vis dans la partie suédoise et à l'est. Et donc là on est parti en vacances avec notre van à l'ouest.
Donc rien que déjà le voyage en van, pour moi c'est hyper important parce que du coup c'est un tout petit véhicule qui est aménagé de manière très sommaire, il n'y a pas de toilette, pas de douche, donc on est vraiment sur du minimum et ça me permet en fait de me relier à l'essentiel et de retourner à l'essentiel. Et pour ça, c'était vraiment fort et j'ai vraiment apprécié cette semaine aussi de déconnexion puisque là où on est allé, on n'avait pas de réseau téléphonique. Donc là où on est allé, si ça vous intéresse, c'est au niveau du parc, la réserve naturelle, du parc naturel plutôt, du Sarek, S-A-R-E-K. Et le Sarek, c'est assez particulier, donc c'est à la frontière entre la Norvège et la Suède. C'est particulier puisque c'est un parc qui il n'y a rien. En fait, il n'y a rien du tout, dans le sens où il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de réseau téléphonique et il n'y a pas de magasin avant 200 km. Donc au niveau de l'équipement, par exemple, pour se nourrir, alimentaire, il faut bien prévoir. Donc c'est très très particulier parce qu'on est vraiment loin de tout. Là où je vis, je suis isolée, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même de la vie, j'ai quand même quelques voisins, je suis à 15 minutes en voiture d'un petit village avec des commerces, donc j'ai quand même, voilà, je suis pas non plus au milieu de rien. Le Sarek, c'est au milieu de rien du tout. Déjà pour y accéder c'est très compliqué, il faut prendre une route, une toute petite route il n'y a qu'une seule route qui n'est pas facilement accessible, on ne peut pas y arriver en train ou en avion. Hein. Par contre, je sais qu'il y a des navettes de bus qui permettent de faire quand même certains parcours. Mais de toute façon, au bout d'un moment, la route, elle se termine sur plus rien. Et en fait, après, c'est le parc naturel. Et là, il faut naviguer à vue, puisque il n'y a aucun sentier, rien du tout. Donc nous, on n'est pas allé au cœur du parc, parce qu'on ne se sentait pas du tout de partir en sac à dos sans aucune structure, sans aucun sentier, ni rien. On ne se sent pas prêt pour ça, mais par contre on a pu quand même faire des petites balades et des petites randonnées dans le parc en faisant des allers-retours en fait, donc pour pouvoir retourner à notre van. Parce que du coup il n'y a pas de route dans le parc, donc on est obligé de te garer pas très loin et ensuite faire tes balades quoi. C'était vraiment génial parce que ça nous a vraiment permis d'être au cœur d'une nature mais complètement sauvage. Il n'y a rien, il n'y a même pas un sentier quoi, donc c'est vraiment magique pour ça. C'est vraiment incroyable et c'est une expérience très forte qui m'a beaucoup apporté. Et ça m'a aussi beaucoup apporté par rapport aux cultures et aux traditions de là où je vis. Et pour moi, la pratique, que ce soit spirituelle, ésotérique, que ce soit de la sorcellerie ou des pratiques dites chamaniques, peu importe, pour moi le plus important c'est de me relier à mon environnement, à ce qui m'entoure et au cycle. Et pour ça j'ai besoin de le comprendre. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre mon environnement. On a pu voir des rennes. Puisque ici c'est quand même très relié aux rennes et aux élans, une grosse partie de la culture mais aussi de l'économie tourne autour de ça et aussi du poisson. Donc c'est quand même des choses qui sont très particulières pour moi qui ne connais pas vraiment, et là j'ai pu voir des rennes dans leur habitat naturel, enfin c'était vraiment assez incroyable. Et aussi par rapport à la culture Sami, donc le peuple Sami est le dernier peuple autochtone d'Europe. Qui vit du coup en Laponie et donc en Norvège essentiellement, majoritairement, une aussi assez grosse partie en Suède et une toute petite partie en Finlande et une très très petite partie en Russie. Et donc il y a des habitations Sami, il y a les Sami, donc c'est eux qui ont l'élevage de rennes, les élevages de rennes. Il y a aussi des musées qu'ils ont créés eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant puisque c'est pas des tierces personnes qui n'ont rien à voir avec leur tradition, leur culture, qui ont créé des musées et qui racontent leur histoire, c'est eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important et génial. Et du coup, ça permet vraiment de comprendre leur mode de vie, leur tradition, leur artisanat aussi qu'ils exposent, et aussi les pratiques chamaniques, puisque dans leur tradition, il y a entre autres les pratiques chamaniques. Je ne vais pas parler de leur histoire ou parler de leur tradition parce que c'est pas à moi de le faire. Je vous invite à aller voir, il existe des sites officiels qui sont tenus par le peuple Sami qui expliquent. Voilà, ils le font beaucoup mieux que moi. Il existe aussi des livres qui ont été écrits par eux qui expliquent leur tradition et leur culture. Mais pour moi qui vis ici, qui vit dans cet environnement-là, dans cette région où ils vivent, c'est hyper important de le comprendre et ça m'a beaucoup apporté et ça m'inspire énormément aussi dans ma pratique. Voilà, donc j'avais envie de vous partager cette expérience. Je pense que je vous aurais mis quelques petites images au passage.
Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, donc merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura inspiré et je vous dis à bientôt sur Mystic.